1933. New York, États-Unis d'Amérique. Travaillant à la 138e rue, dans son cabinet de médecin et chirurgien pour les anciens combattants de la Grande Guerre, Burt Berensen, également soldat américain blessé par la Grande Guerre, se rend chez son ami avocat, Harold Woodman, pour un dossier délicat sous l'impulsion de Liz Mickens, la fille du père qui devait donner un discours pour le gala que Burt organise tous les ans pour ne pas oublier le sacrifice qu'ont donné les soldats pour la nation qu'est les États-Unis, se trouve devant lui, mort dans un cercueil. La fille pense que ce n'est pas un accident, et l'affaire prend une autre tournure en compagnie de son meilleur ami Harold, qui, depuis qu'ils se connaissent depuis 13 ans sur le territoire français lors de la Grande Guerre, se retrouvent dans le pétrin, au péril de leur vie. Elle est loin cette époque où lui et Harold, en compagnie de Valérie, l'infirmière qui les a soignés en 1918, après une bataille sur le front qui a fait perdre un œil à Burt, a comme cette manie d'être une artiste postmoderne en utilisant des objets récupérés en rapport avec la Grande Guerre pour fabriquer des objets qu'elle considère comme artistiques quand ils étaient à Amsterdam. Ce paradis de quelques mois où ils n'ont pas vu le temps passer, où un pacte a été fait entre les trois pour se protéger l'un l'autre, si jamais une situation gravissime se pointerait pour ne pas être le dommage collatéral, sans savoir à quel point l'ennemi est sournois, surtout quand un homme, sorti de nulle part, pousse Liz Mickens sur la route en pleine rue, de nuit, alors qu'elle discutait nerveusement et de manière apeurée avec Burt et Harold. Pourquoi leur faire porter le chapeau d'une situation qui, à la base, ne les concernait pas? Comment arriveront-ils à sortir de ce pétrin, tel un fil rouge, ou un lion dans la pièce qui s'approche lentement et subtilement de ses proies, naïves, face à la complexité du piège dont ils sont tombés? De table rapide. Qu'avez-vous pensé de ce film? Alors, qui commence? Moi, je trouve ça que c'est un film qui peut être intéressant sur certains points, parce qu'il parle d'un complot qui, en l'espèce, a vraiment existé. Mais j'ai pas forcément apprécié le film en tant que tel, parce que parfois c'est pas clair. Tu sais pas vraiment ce qui relève de la fiction, tu sais pas vraiment ce qui est nécessaire. C'est ouais, bon, c'est un film divertissant, c'est tout. Ok, bah moi je pense que c'était très bien. J'ai bien apprécié l'histoire et comment c'était réalisé. Et moi, par exemple, j'ai bien aimé les moments où tu peux pas distinguer faire la distinction entre le fiction et le réel parce que le personnage principal, bah, il utilisait des drogues, tu vois. C'est pour ça. Ça fait ajouter un peu plus quand même à l'expérience. Ah, mais je suis pas sûr que, enfin, tous les moments où il y avait des moments de confusion, c'était pas systématiquement quand il prenait de la drogue. Bah, évidemment, pour qu'il n'y a pas tous les moments, mais en grande partie, c'était quand même ça. C'est pas le souvenir que j'en ai retenu personnellement. Mais après, ça c'est nos différentes approches sur le film. Maintenant, on va voir le belge et le breton. Vous en avez pensé quoi? Un casting intéressant, où je suis surpris qu'il y avait les habitués de la critique sur YouTube disent que c'était un film trop long et qu'ils trouvaient des similitudes avec 3000 ans à t'attendre. Comme si les gens s'attendaient à quelque chose de spectaculaire, où il y aurait de l'action à tout bout de champ. Ou quand ça parle d'un complot, c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire vu que c'est caché. On a l'impression que le complot est comme un personnage principal à part, où ces personnages reprochaient un manque de développement au maximum des 6 personnages secondaires principaux. Mais est-ce que t'as trouvé des critiques qui disaient qu'il ressemble à 3000 ans à t'attendre ce film? En termes de longueur des scènes et dans ce qui se dégoupille. Ah, de longueur, oui, d'accord, ok. C'est vrai que c'est un film qui est quand même relativement long. Le tempo est plutôt lent. Bon, le belge. Bah moi j'ai trouvé ça de la daube. Honnêtement, j'ai vraiment pas aimé parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui doit être. En fait, si le réalisateur a toujours voulu passer de l'humour dans des trucs réels, mais là, je trouve qu'il l'a complètement foiré. Genre scénaristiquement, c'est comme ce que tu dis, je trouve que ça part n'importe comment. Les personnages sont terriblement mal écrits. T'as aucune alchimie entre eux. Pas un moment t'as de la compassion envers eux ou quelque chose. Tu sens en fait véritablement quelque chose derrière en fait. Comme quoi là, ils s'étaient accusés du meurtre de l'autre là. Mais pas un moment du film, tu le ressens, quoi. Tu le ressens une fois. Tu le ressens au tout début du film quand la police leur court après, c'est tout. Voilà, une fois. Je trouve que c'est raté. Tu sais tout, c'est complètement raté malgré un casting mais prestigieux. C'est le seul truc que je mettrais dessus. Et même, j'ai pas aimé même le casting parce que je trouve qu'en fait, le réalisateur s'est dit « Ah bah super, regardez, j'ai une super troupe d'artistes et maintenant je vais vous montrer. » Parfois, t'as des sets de 2 minutes où t'as juste un dialogue super long où ils disent... En fait, on dirait qu'il se branlait devant, je sais pas, mais devant ses comédiens. Mais c'est fou.
fou quand même en fait. Genre, il leur demande faites ça et voilà, montrez-moi votre talent. C'est fou, j'ai pas aimé. C'est mal écrit, je trouve, mais vraiment terriblement. Et c'est terriblement long, terriblement long. Je voulais partir au Mal bout d'une écrit, heure, wesh. tellement c'était long. J'ai pas aimé, vraiment pas aimé. What the fuck? Ou est-ce que ce film n'est pas compris parce que ça part d'un complot où on pense que c'est cliché? Mais c'est quelque chose qui s'est réellement passé, pourtant. En fait, je sais pas sûr, hein. Il y a aussi des éléments de fiction, c'est ça le problème. Même si de base c'est de l'humour, je trouve qu'il l'a mal fait. De toute façon, même s'il l'a passé autour de la comédie, c'est mal fait. Je trouvais ça mal réalisé même. Mais mal réalisé. Il y a des moments où le mec filme des gens, il essaie de les prendre, il essaie de les filmer de toutes les façons possibles. Des mecs qui marchent des escaliers, ou des mecs qui marchent, mais juste parce qu'il fait « Oh, regardez comme je suis fort, et là comme je suis prétentieux ». Mais c'est fou, c'est un mec, il a un ego de lui énorme. Quelle Mec, scène? Mais il y a une scène où ils sont juste, mais je trouve ça juste con, où ils sont en train de marcher, en train de sortir d'une pièce où il y y avait Malek, là où ils étaient avec Rami Malek et tout. Ah oui, Je connais Freddie tout. Mercury, ouais. Je vais l'appeler comme ça, lui, Oui, Freddie il Mercury. l'appelle Freddie Mercury. Bon, c'est son rôle. Maintenant, ça va être gravé sur lui. Mais à un moment, ils sortent juste les trois personnages et il les prend de hauteur comme ça. Regardez comme ils sont beaux. Regarde, je sais pas. C'est fou, je trouve ça. Mais tu peux qu'avoir un énorme ego pour faire ce genre de truc. C'est tout. Pour créer des Pour personnages... filmer de toutes les façons Je possibles. vois pas Juste la des mecs. Je peux pas te la dire exactement la minute. C'est juste qu'à un moment où ils sortent de la, je sais plus, où ils veulent se barrer de chez Rami Malek parce qu'ils savent que, je sais plus, c'était le film. Purée, je l'ai vu il y a 2-3 semaines. C'est déjà oublié tellement c'était nul. Mais c'est le seul truc qui m'avait marqué. Juste, ils sortaient, je sais pas, du manoir où ils étaient. Oh, mais je sais plus, il les a pris de tous les angles. Mais je pense pas que vous vous rappelez de ça. Mais C'est la première fois qu'ils sont arrivés? non, ouais, Aussi la première fois qu'ils sont arrivés et après qu'ils sont repartis. C'est quand ils Quand- sont repartis. Et même, il y a plusieurs fois, il fait que ça. Mais ils sont repartis à deux. Ouais, et même ce truc de retranscrire dans les années 30, mais j'ai trouvé ça raté. Tu te sens pas dans les années 30. On dirait juste un mec qui essaye d'utiliser de la lumière, je sais pas, comme Ah les bah, années rien 30. qu'avec les bagnoles, je peux te dire qu'on est dans les années 30. Hein. Mais moi, je trouve que c'est raté. Non, mais le décor des années 30 était bien fait. Hein. T'as vraiment l'impression. Moi, je l'ai trouvé raté. Mais Je what the trouve fuck. qu'il y a beaucoup de films qui arrivent beaucoup mieux à retranscrire. Toi qui critique le décor à chaque fois, ici, quoi, c'était vraiment bien fait, c'était beau, c'était pas sans prétention et tout. Et là, tu te dis que, ouais, c'est raté. Mais what the fuck? Mais je trouve qu'il y en a beaucoup plus de films qui arrivent. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, David O. Russell, meilleur décor. Bah, il a gagné pour American Bluff. Bon, je l'ai pas vu, American Bluff. Mais parce qu'en fait, il se Mais base. attends. Ici, c'est quoi les éléments qui t'ont fait sortir de cette ambiance des années 30? C'est quoi qui t'a perturbé que tu ne sentais pas? Après la séance, je me suis dit, mais c'est pas. En fait, tout s'est accumulé. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça pas bien fait, en fait. Genre, je sais pas, il y a plein de films que j'ai vus qui retranscrivent les années 30, mais beaucoup mieux. Genre, Genre Suicide Squad, qui écrit gros leur exemple. truc. Moi, j'ai un petit exemple que je te dis. Parce que le décor, c'est pas le montrer, c'est aussi la façon qu'on l'écrit. Genre, il aurait pu montrer, bah, je sais plus, c'est quoi l'endroit? Attends, c'est New York? Non, je sais plus. Ouais. Genre, je sais pas, il aurait pu les montrer, un New York dévasté ou des choses comme ça, de cette guerre et tout, mais on le voit pas. En fait, tu penses que les États-Unis ont eu des dégâts de la Première Guerre mondiale? Ils sont pas. Il n'y a jamais eu d'attaque sur le sol américain. Les mecs Oui. qui reviennent de la guerre, ils s'en foutent complètement. Il y a des mecs qui ont été ravagés quand même, tu peux pas dire. Ah, les civils qui ne sont pas partis à la guerre s'en foutent royalement des blessés de la guerre. Mais non, mais même les autres qui sont revenus de la guerre. Oui. Non, ça par contre c'est réel. Les civils qui en ont rien à faire, c'est tout à fait réaliste. Oui, c'était plutôt le cas en plus, qu'ils ont vraiment. Ils ont essayé de cacher tous les gens déformés par la guerre. Non, mais il y a des films où ils montrent par un montage ou par un dynamisme, mais là, ils le font pas. Du coup, je peux pas te le dire. Mais bon, c'est con, mais c'est un film qui est sorti là, la semaine dernière, mais qui parle juste des années 2000. Bon, ça n'a rien à voir, mais qui montre New York par un montage très rapide et comme quoi, en fait, c'est une ville qui bouge vite et tout. Et là, on montre pas, en fait. Genre, on montre juste un décor fixe. Rien écrit autour dessus. Genre, c'est pas écrit. Mais moi, je trouve pas que ici, New York, c'était vraiment le point principal. Ça peut être dans n'importe quel endroit. Pour faire un bon film, il faut tout réussir. Puis c'est tout. Là, déjà, ça, il le rate, déjà pour moi. Bon, après, c'est pas le gros défaut Non, du mais moi, je film. trouve que ça devient quand même un peu chiant si à chaque fois où ils changent des endroits, ils vont démonter vraiment tout. Non, mais non, déjà, on parle dans les années 30. Tu peux le faire en 2 minutes, mec. Si t'es un bon scénariste et tout, un bon réalisateur. Mais non, il sait pas le faire. Non, excuse-moi, non. Parce que là, ok, il a pas besoin de le faire sur tous Mais les ici, il n'y décors. avait pas de la nécessité. Mais là, la base du décor, la base du film, c'est dans les années 30 à New York. Donc ça, il est obligé de l'écrire. Il est pas Bah, il a obligé fait- juste de le montrer. T'as bien vu les apparts, les intérieurs, les petites ruelles. C'est Ça, par tout ça, Cavenou. t'as vu? Oui.
Tout ça, C'était t'as comme à vu? l'époque. Hein. Oui. T'as juste pas vu des grosses scènes où tu vois toute la ville, c'est tout. Mais ça, c'est pas important, ça. Mais c'est pas assez écrit. Genre, mais non, mais tu peux pas comprendre. Toi, tu te bats juste. Oh, regarde, c'est bien visuellement. Voilà. Mais il doit y avoir quelque chose derrière. Pour moi, il doit y avoir quelque chose. Non, mais moi, je suis pas juste en train de dire que c'était bon visuellement, je suis en train de dire que je me ressentais vraiment dans le période, là, parce que c'était bien réalisé en global. Oui, mais c'est pas assez écrit pour moi. Genre, il fallait plus pour faire le niveau du film auquel il voulait avoir. Moi, je suis allé voir le film, je m'attendais à quelque chose de bien, vraiment. Et je suis sorti de ça, je me suis dit, mais c'est une fraude, le réalisateur. Puis c'est tout. Oh mon dieu, j'ai pas vu New York, hein. Wesh, mais c'est une fraude. Le titre, c'est Amsterdam. On n'est pas censé avoir vu tout le New York, hein. Qu'est-ce qu'il veut, ce mec? Non, mais moi, je m'attendais à un film. En fait, le réalisateur qui fait de la comédie sur quelque chose comme ça, entre trois amis là qui vont être pris pour des criminels, j'ai trouvé ça génial, l'idée. Mais j'ai trouvé ça juste raté par plein de choses et parce que c'est pas assez écrit. Voilà. Dis-moi une des choses. Le fil rouge qui est le complot où on se dit qui est l'ennemi, qui monte petit à petit, qui écrase de manière volontaire le développement qu'on espérait attendre de ces personnages. Mais du fait que les scènes sont très très longues et qu'on est habitué à des films où il doit se passer énormément de choses et qu'on est sans doute plus habitué. Comme si on voulait attendre la réponse dans l'assiette sans y réfléchir. Non, mais il y a entre savoir le faire et ne pas savoir le faire aussi. Non, mais c'était bien fait, hein. C'est juste toi qui le juge. C'est juste, ça doit être bien rythmé, puis c'est tout. Si tu t'endors pendant un film et tu le sens déjà long, c'est-à-dire que c'est mal rythmé, puis c'est tout. Mec, toi, tu t'es endormi dans le film, mec. Moi, je Non, trouve je que me c'était suis bien. pas endormi. Je me suis pas endormi. C'est un film où il y a des gens qui peuvent s'endormir devant et je serais même pas On peut pas dire, le Belge a raison. Quoi? Bah non mais attends, je veux bien, genre le Belge il dit beaucoup de conneries, mais sur le rythme, ce film est quand même super lent. Il y a beaucoup de moments où ils font une espèce de fiction amoureuse entre les trois, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça n'apporte rien. Oui, c'est ça. Ah, c'est un Oui. film. Ouais, ouais. Le choc, C'est tu comprends. dingue. C'est C'est complètement dingue, ça. frivole par rapport à, comment dire, à ce complot qui se monte de plus en plus. Le truc du pack de A3, Déjà, c'est complètement frivole. sert à Tu sens rien, que c'est c'est extrêmement inutile. fragile. Ouais évidemment. Le seul défenseur, c'est littéralement le laiton. Ouais, hein. C'est assez original pour être souligné. Mais qu'est-ce que t'as aimé dans ce film, sincèrement? J'ai bien aimé tout, en total, dans son intégralité. c'est bien Ouais. argumenté ça. Quelle horreur. Qu'est-ce qu'il veut, ça? Argumente. Oh putain, il est énervé. Bah, j'ai juste dit que j'aimais tout, c'est tout. Il est déter. Mais pourquoi t'as aimé tout? Genre, qu'est-ce que t'as aimé? Genre, je préfère que tu dises ce que t'as aimé aussi. Par exemple, j'avais pas la sensation d'avoir envie de dormir là pendant le film. Déjà, J'ai pas ça, envie de non, je pense dormir. que- C'est juste un film Ouais. mal rythmé, puis c'est tout. J'avais pas envie de dormir. Non mais, non, mais le rythme, moi j'étais quand même. Les scènes qui étaient longues, c'était très souvent quand t'avais le personnage là, le médecin là. Non, Des ouais, scènes. mais il y avait des scènes qui étaient complètement. Non, il y avait des scènes où Denzel, où là, le fils de Denzel Washington, où il fait des trucs aussi, il parle pendant 2 minutes. Ouais, C'est mais bon, 2 minutes, là, c'est- Non, mais je rigole, pas 2 minutes. Mais genre, vous ils avez font vraiment tout que un ça fait. dialogue. On dirait qu'il fait un dialogue. On dirait que c'est un film de théâtre presque. C'est fou. Mais t'as le droit de. Tu peux avoir ça dans des films, hein. Oui, mais c'est l'objectif. Non, mais l'objectif, c'est pas. Là, c'est pas un film de théâtre. Mais c'était pas un théâtre. Un théâtre, ça sera encore Non, plus mais long c'est que ça. comment c'est rythmé? Le Dieu est con, c'est un film de théâtre parce que c'est rythmé comme ça. Mais là c'est juste mal rythmé que tu crois que c'est un film de théâtre. Mec, mais moi j'ai bien apprécié même des moments où où c'était pas trop vite et tu peux vraiment remarquer le jeu d'acteur et tout. Ça aussi c'est un argument pourquoi moi j'ai aimé ça. Où tu vois les sensations et les gestes et les mimiques des acteurs. J'ai détesté ça. Moi, j'ai détesté ça parce que il laisse, en fait, en même temps, il laisse ses acteurs jouer pendant 30 secondes, mais en même temps, il dit ouais, mais jouez comme ça, les gars, jouez comme ça. Le fils de Denzel Washington, c'est un super acteur. Vraiment, j'adore cet acteur et je l'ai trouvé. On dirait qu'il avait un gun derrière lui ou je sais pas, mais on dirait qu'il il jouait pas comme il jouait. J'ai jamais vu le Belge comme ça. J'ai jamais vu le Belge comme ça. T'as vraiment détesté ce film, c'est pas possible. J'ai pas. Si, j'ai pas aimé le film, mais je pense que je l'ai détesté. C'est pas l'un des films. Pourtant, c'est pas l'un des films que j'ai détesté de toute ma vie, mais c'est un des pires films de l'année. Bon, voilà, après. Oula, pire film de l'année. Attends, il y a de la concurrence.
Il y a clairement de la concurrence. Il y a quand même Titanic, hein, n'oublie pas. Non, mais enculé. de l'année, genre l'année cinéma. Ça va repartir le laiton, fais attention. La merde, Titanic. Je vais m'énerver. Oh, Vous allez arrêter. Je vais l'arrêter. Mais moi, par exemple, j'ai pas trouvé vraiment des scènes que je n'ai pas appréciées. Moi, j'ai même considéré pendant la film, ouais, il y a moyen que j'achète ça en DVD. Parce que j'ai bien aimé. Quoi? Mais mec. Mais je sais pas, moi j'ai regardé en anglais. Je sais pas comment c'était au doublage VF. La VF n'a rien à voir. Mais je dis juste, hein. Tu voulais l'acheter en DVD, carrément. Bah, j'aimais bien, vraiment. Mais attends, mais même Avatar. Tu regardes en VF? Bah bien sûr qu'on la regarde en VF, t'es fou. On peut pas voir le jeu d'acteur aussi, c'est. Mais bien sûr que si, on a déjà eu ce débat là-dessus, t'étais même pas là. Évidemment que si, un jeu d'acteur en VF. Bah non, parce qu'il y a pas Bah le si. même ton quoi. Mais t'as le jeu d'acteur des... Attends, t'as le jeu d'acteur des doubleurs. Et d'ailleurs, il faudrait comparer la voix des acteurs et celle des doubleurs. Celle des doubleurs est beaucoup plus charismatique en règle générale. Il faut pas toujours avoir une voix plus charismatique. Bah attends, genre là, le film devient mauvais parce qu'il est en français, mais arrêtez. Non, mais je suis pas en train de dire ça. Ah! Il y a quand même un souci, c'est du fait que Jacques Frantz est décédé et qu'il ne double plus De Niro. Vu que c'est Patrice Belenek, c'est quelqu'un d'autre, enfin je connaissais pas ce comédien-là. Ça fait bizarre quand t'entends plus Jacques Frantz sur De Niro. Quand t'es habitué, ça fait bizarre. La synchronisation dans le discours sur certaines phrases, le doublage est irréprochable, c'est bien millimétré, y a pas de souci là-dessus. J'ai l'impression vraiment qu'on est dans un cimetière et qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Il y a deux clans qui s'opposent ici. Ah bon? Moi j'aime bien ce dos, hein. Qu'est-ce qu'il veut là? En vrai, je comprends pas forcément pourquoi tu détestes autant ce film, le Belge, parce que je t'ai jamais vu aussi extrémiste sur un film. Oui, c'est pas une mauvaise cible, ça je peux déjà assurer, hein. Mais c'est pas un mauvais film en soi. Il est bien mieux que Suicide Squad. Oui, 100 fois mieux. Ah bah alors là, mec, bien sûr. The Suicide Squad est l'un des meilleurs films Ce Suicide Squad. d'action de ces 5 dernières années. C'est une... Vraiment, même toi t'y crois pas, je sais pertinemment que tu y Mais crois si. pas. Vraiment pas, il est pourri. Mais si, mais c'est juste qu'en fait, en termes de mise en scène et tout, c'est exceptionnel. The Suicide Squad, puis c'est tout. Scénaristiquement, c'est cool. Et bon, juste écrit, parfois, tu dis, bon, arrête de faire ta blague. Mais j'adore ce film pour sa mise en scène. Tu t'en bouffes de toutes les couleurs et c'est génial. Puis c'est tout. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est ça qui est génial de ce film. Il est riche. Il est riche. Mais dans le scénario? Non, dans sa mise en scène, pas dans le scénario. Dans le scénario, il est cool. Mais s'il n'y a pas de moteur, comment la voiture peut avancer? Mais si, mais en Mais fait, ça, c'est genre, vrai, un hein. film d'action. Attends, un film d'action, tu l'écris pas, tu le regardes parce Non, qu'il mais il est. t'a détruit déjà. Quand ça c'est bon, t'es mort. Attends, un film d'action, tu le regardes parce qu'il est bien écrit. Oui? Bah, non, parce que déjà, moi, quand je regarde un film d'action cool, je regarde déjà visuellement, parce qu'un blockbuster, c'est vraiment le visuel avant tout. Et si c'est écrit un scénario plutôt cool, c'est bien. Puis c'est tout. Oui, c'est sûr qu'il faut pas un scénario de merde avec une super mise en scène, je suis d'accord. Mais le scénario est cool, il tombe pas à l'eau, et c'est bon. Puis c'est tout. Et la mise en scène est 10 sur 10, puis c'est tout. C'est pour ça que j'essaie de défendre Bullet Train la dernière fois. Ah, c'est exactement le même argument que t'as dit un peu pour Bullet Train. Ouais, un peu près. Ouais, mais oui, c'est vrai que Bullet Train, bon, il y a des trucs que j'aime juste pas trop, mais c'est cool. C'est cool à regarder, pas plus. Pour une film d'action, hein, honnêtement. On va pas refaire le débat sur Bullet Train, les gars. Le truc que je trouve décevant, c'est que du fait que je me suis intéressé sur l'histoire des États-Unis, que, ok, ça dénonce le complot du département américain pour financer le parti nazi, et qu'il y avait un comité qui finançait tout ça dès les années 30, et qui ont profité de la Grande Dépression de 1929 pour essayer de prendre le pouvoir aux États-Unis. Je m'attendais à plus tordu que ça. Mais après, est-ce que les personnes, quand ils ont regardé Amsterdam, est-ce qu'ils étaient au courant du financement de certaines compagnies américaines pour le parti nazi? Ça, je ne sais pas. Alors, dans la vraie vie, c'était vraiment des groupuscules nazis qui ont essayé de prendre le pouvoir. C'était pas juste de faire chuter le président. C'est bien expliqué quand il y a Monsieur McGuire, là, Non mais je te parle au-delà du film. Oui. Je parle dans la véritable histoire. Dans la véritable histoire, il n'y a pas vraiment de comité des 5 d'ailleurs, il n'y a pas cette mention. C'est pour ça que je demande, est-ce que dans la vraie vie, c'est vraiment des groupuscules nazis qui l'ont fait? Non, des entrepreneurs américains, par exemple Henry Oui, mais Ford. c'était des Américains, voilà. Oui. Oui, les groupuscules, c'était les capots de ces entrepreneurs. Je remarque que la critique est plutôt favorable à Corentin. On remarque ce que disent les internautes, c'est des trucs du style un sac de nœuds. Oui.
un brouillon moralisateur explicatif, où les notes, la meilleure note, enfin, disons la critique la plus appréciée, c'est 6. C'est vraiment pas incroyable. Moi, j'ai mis 4 sur 10. Putain, t'as mis une note Mais on s'en fiche de ce que t'as mis. moins bonne à Titanic, c'est terrible. En toute honnêteté, j'aime pas mettre en dessous de 4. Si passe en dessous de 4, c'est-à-dire que c'est vraiment de la grosse merde. T'as mis combien à Titanic? Ah non, mais Titanic, j'ai 6, je pense. Bah voyons, 6. Moi qui fais de la chimie, normalement, on utilise une solution de tampon pour calibrer des machines, tu vois. Et dans le monde du cinéma, on peut utiliser Titanic, tu vois. Et si quand t'as mis la mauvaise note sur Titanic, alors on sait déjà que tous ces arguments-là, toutes ces notes-là, ils vont te foirer, hein. C'est vraiment Titanic, genre, il y a des qualités, il y a des défauts, puis c'est tout, voilà. Machine cassée, hein, à remplacer. Quand je juge un film, moi, c'est jamais avec des notes. Je fais jamais de notation. Ouais. Ça manque de subtilité. Mais moi, j'aime bien me dire comment je l'ai apprécié quand je me dis, ok, dans peut-être un an, je le revois et je dis, ah bah oui, ça, c'était de la bonne grosse merde. Tu vois, j'aime bien me dire ça. Ou alors, est-ce que ce film voulait surfer sur, de la merde. justement, sur le business complot? Quand on voit ce qui se passe ces dernières années, où de plus en plus de gens qui croient au complot. Et est-ce que utiliser un complot qui s'est passé 90 ans en arrière pour fédérer un public qui est fan de complot, que de vouloir recevoir comment dire, être apprécié par le grand public, surtout avec des acteurs où c'est pas n'importe qui. Pourquoi Monsieur Russell s'est cassé la tête pour ça? Je suis pas sûr que ce soit quelque chose de vraiment nouveau. J'essaie de trouver des exemples concrets, mais les films sur le complot, de mémoire, c'est pas quelque chose de récent. T'en avais même beaucoup plus lors du XXe siècle, tu vois, dans les années 80 ou autres, t'avais beaucoup plus de films de ce style-là. Mais moi, je suis surpris que dans les critiques, ça ne parle pas du complot nazi. Comme si les gens ne se sont pas renseignés de cette époque-là dans les années 30 aux États-Unis. Ils ne se sont pas intéressés. Quand tu regardes un film, bon, toi, t'as des connaissances, mais nous, tu vois, on a du mal, genre, pour ceux qui sont incultes. Mais non, mais tu te renseignes. Oui, mais parfois, tu regardes un film pour le regarder. Genre, déjà, le casting... Non, mais tu regardes un film pour le regarder, arrête. Genre, oui et non. Si tu vas faire l'effort d'aller voir un film au cinéma, en 2 minutes, t'as ta réponse sur Google. Genre, faut arrêter aussi. D'accord, je suis d'accord. Mais après, tu te poses pas 1000 questions. Quand tu regardes un film comme ça, t'essaies d'en apprendre par le film, pas par toi-même aussi. Si. Ah bah écoute, ça c'est le principe de l'apprentissage. Ne pas en apprendre par soi-même, bon, c'est un modèle de vie, d'accord, mais... Le film te montre quelque chose, genre, tu crois au film, tu vois. Genre, c'est Non. pour ça que parfois on se renseigne pas assez. T'as cru à ce film, Ouais, toi? on se pose pas des questions comme ça. Toi, t'as cru à ce film? Non, j'ai pas cru à ce film. Bah voilà, il a le problème. J'ai cru à moitié quand même. Je peux pas dire le contraire. Oh, Mais, personne mais, croit. oui, mais parce que moi j'ai juste venu voir un film pour son écriture, pour sa façon cinématographique, pas pour son histoire, aussi pour son histoire, parce que son histoire est incroyable, normalement de base, mais Bah, si c'est basé sur une histoire vraie. je croyais qu'il avait tout dit, et j'en oublie parfois bah les non. choses, parfois t'as tellement d'informations que tu oublies les choses. Jamais ils ne peuvent faire ça sur un film de 2 heures, c'est impossible. De rater autant d'histoires vraies. Bah oui, ils sont obligés de faire des concessions. Pour moi, je ne considère pas ça comme un chef-d'œuvre, mais des films comme ça m'incite, après l'avoir vu, de checker sur Internet tous les Bien paramètres, sûr. pourquoi tous les personnages, même si dans la musique, on n'est pas sur un score très très élevé, même si c'est un film qui n'est pas très bien plébiscité. Et la preuve, les gens n'ont pas vraiment apprécié majoritairement, parce que c'est une époque que les gens ne s'intéressent pas, parce que ça s'est passé à 90 ans. Oh si quand même, je pense. Non. Si, en même temps oui, mais ouais. Bah comment ça En se même fait temps, que les oui, en gens même temps, n'ont non. pas apprécié le film? C'est parce qu'il est mauvais, c'est pas forcément le thème. Les gens qui sont allés le voir, ils étaient quand même intéressés par ce qu'il dit. Après, bon, le box-office, ça a parlé en mode... ah bah, Bah, si tu regardes en plus, c'est vraiment une période qui ressort à chaque fois, hein. Si tu regardes À l'Ouest rien de nouveau, 1917, la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale avec les nazis, c'est un truc qui, encore une fois, est essoré de nos jours pour faire des films. C'est pas le thème qui a un problème, loin de là. La période historique, elle est bien choisie. il y a même eu un film de zombies nazis. Oui, mais ça, c'est pas étonnant. Ça s'appelle Dead Zone. Et que tu as regardé? Non, j'ai pas regardé. Mais ça m'a l'air drôle. J'ai regardé un jour. Eh bien, l'un des soucis, c'est Valérie Vose, sur son univers artistique postmoderne. Quand j'ai vu les premières scènes de son univers créatif, je me suis dit, oh non, fais chier, oh non, encore du postmoderne. On a déjà eu du Picasso, du Basquiat, non, c'est bon, c'est dommage, quoi. Ouais.
Et cette synthèse de ce soi-disant paradis qui est Amsterdam, c'est quand Burt il dit qu'il veut retourner aux États-Unis pour revoir sa femme qui l'a toujours méprisé. Enfin bon, ça c'est terrible. Mais faut voir le décor. Ils sont habillés en mode kitsch, fin des années 10. Mais non mais attends, mais c'est quoi ces accoutrements? Non mais... Ouais. Mais je pense que c'est je fait te dis exprès. honnêtement, David O. Russell, c'est un mec, il veut juste avoir des Oscars. Ce mec, il a eu je sais pas combien d'Oscars pour son American Bluff, je pense qu'il a un ego de lui énorme. En toute honnêteté, je pense. Il se dit, ouais, regarde, j'ai gagné un Oscar, mais je sais pas faire de film. Excuse-moi, mais bon, là, au bout d'un moment, il y a les films oscarisés, où tu dois laisser un cahier des charges Oscar, ou alors tu veux faire un bon film qui n'a pas d'Oscar, mais qui aura une super estime pour tous les spectateurs. C'est comme tu veux, David O. Russell préfère les Oscars. Voilà, parce qu'il y a plus d'ego. Puis après, il y avait le giflet de Will Smith, Chris Rock. Qu'est-ce qu'il foutait là? Ah je sais oui, pas. ça. Ah, c'était magnifique ça. Je pense que c'est ça qui a apporté beaucoup de spectateurs pour ce film-là, en plus. Oh, il y a Chris Rock, ouais! Ouais, Chris Rock! Pour le public américain, surtout. Ouais, t'as raison. Hein. Mec, mon réaction que j'ai vu Chris Rock, c'était ouais, c'est le mec là, c'est le mec qui s'est fait smacker par Will Smith, wow! C'est vraiment le dernier truc que tu te rappelles, en fait. Les Chris Rock. Non, mais c'est pour ça que j'ai envie d'acheter ce film en DVD, hein. Non, vraiment. Après, quand je vais monter ce film à mes enfants, je dis, voilà, tu vois, ce mec-là, il s'est fait gifler par, par Will Smith. Il faut pas acheter ce DVD, il faut acheter Arthur Malédiction, le DVD. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Je me suis posé une question, et genre j'ai vu sur Twitter Ciné, mais il y a des mecs, ils ont dit, mais en vrai c'est pas con. Ils disent comme quoi en fait c'est un chef-d'œuvre, parce qu'en fait il fait exprès que chaque dialogue soit éclaté au sol. C'est peut-être ça un chef-d'œuvre. Non. Tu parles de quel film? Bah de Arthur Malédiction, parce que en fait presque oula. toutes les phrases qu'ils disent sont tellement nulles, et ils vont devenir tellement peut-être parfois mythiques, tu vois. Non mais si ça c'est le critère, le Disaster Artist, c'est le meilleur film de tout le temps. Mais c'est Tu vois. pour ça. Peut-être que Besson c'est une grosse fraude parce qu'en fait c'est un génie. Non mais je sais pas. C'est drôle de penser comme ça, tu vois. C'est une honte. T'appelles Luc Besson, t'as fait comme ça, t'as fait exprès. Ou alors il était bourré, il a réussi à convaincre les studios. De toute façon, Europa, il lui appartient presque. Alors. Il a détruit la carrière de sa fille en la faisant jouer dedans, mec. Qu'est-ce qu'il était bourré? Rien du tout. Elle est incroyable. Mais n'importe quoi. Ah oui, le film qui est Peut-être. sorti il y a pas longtemps, là. Mais faut le regarder. Non, faut vraiment pas le regarder. Non. S'il y a vraiment un film où il faut fermer les yeux plutôt que le regarder, c'est celui-là. Pue la merde, ce film. Incroyable. Les 5 spectateurs qui sont venus arriver jusqu'ici au podcast, ne Oui. regardez pas ce film. N'écoutez pas le belge. 5 spectateurs, tu doubles nos effectifs là. Aux 2 personnes qui sont en train de dormir en ce moment et qui sont sur cette vidéo, n'allez pas voir ce film. Un DVD. Non mais mec, ne finance vraiment pas ça. Genre au-delà de la vanne, ne finance pas ce genre de film, c'est nul. Je l'achète en DVD. Voilà, l'autre con il va l'acheter. Un avis sur les uniformes français que portent les soldats américains? Bah ça il me semble par contre que c'est vrai. Je suis pas allé vérifier mais ça me semble tout à fait plausible que les Américains ne voulaient pas que les soldats noirs portent leurs uniformes. Parce que il y avait une histoire, c'est celle d'Eugène Bullard, où il y avait vraiment énormément de racisme du côté des troupes américaines. Et souvent ils trouvaient que la France était beaucoup plus ouverte d'esprit et ça je trouve que le film l'a plutôt assez bien représenté quand même, tu vois. Donc, il me semble, j'ai pas vérifié, mais c'est tout à fait plausible que ce soit vraiment arrivé ce truc avec les uniformes. Non mais en vrai, moi je trouve qu'on n'a pas parlé vraiment du trio, je trouve. Mais je trouve, en fait, ils ont fait le résumé en 1 minute. Le mec, on dirait qu'il y avait un chrono derrière, il a vraiment fait un chronomètre. Mais comment ils se sont rencontrés et tout, ça a duré 30 secondes. Mais genre, littéralement. Non. C'était trop rapide. T'y croyais tellement pas à cause de ça, en fait. Moi, je croyais pas en ce trio. Pourtant, c'est des acteurs incroyables, mais je croyais pas cette histoire de trio, tu vois, d'amitié et même d'amour entre les deux, quoi. J'y croyais pas. Mais c'était même pas transmis. Mais ton perception de ton est incroyable, je comprends pas, mec. Mais non, mais tu fais un film de 2h15, mais c'est un film qui aurait pu faire un scénario d'1h30. S'il mettait pas ces longueurs abominables, si, ces longueurs, ok, mais alors tu fais un bon film derrière. Mais là, non. Avec Batman qui cause avec Freddie Mercury, ouais. Batman qui cause ça. C'est Bah c'est le ouais, multiverse. Non, c'est ça. non, mais... Parce Ouais. que quand il se fait assommer, là, Batman, là, il se réveille, il voit Freddie Mercury. J'ai cru qu'elle allait faire un concert, là. Appelle le Christian Bale, parce que Batman. Le American Psycho. Un avis sur Canterbury et Norcross, les gars du MI6 et de la Naval Investigation.
C'était un peu intéressant que ces deux-là, c'était vraiment l'opposition au Freddie Mercury. Au niveau du dialogue, ça aussi, on a pu le remarquer déjà. C'était cool. C'est pour ça que je pense que c'était quand même un peu bien écrit. Mais le portugais et le belge, ils ont rien dit sur ça avant. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Quoi? Ben, en fait, ça m'a fait penser directement au protagoniste que t'as dit, parce qu'il n'a rien à voir du coup, mais durant le film, il y a une réflexion que je me suis faite, c'est que il a joué dans American Psycho, et j'ai eu du mal à m'en défaire de cette image que j'ai de lui d'American Psycho. J'ai jamais vu ce film, moi. Ah, il est exceptionnel, C'est hein, genre. un chef-d'œuvre. Ah bah Mais, oui. Mais arrête! Si tu dis que tous les films sont des chefs-d'œuvre, il y a aucun film qui a une chef-d'œuvre. Non, mais parce que tu vois, Amsterdam, c'est de la merde. Bon, après, Oh en toute Il parle de la honnêteté, ville, hein. Il parle de la ville. Sinon après on fait pas assez de vues, faut faire un peu des dramas comme ça. Un avis sur Dylan Beck, De Niro, sa prestation. De Niro cherche du cachet. Cherche un cachet parce que là, en ce moment, il a du mal. Du coup, là, il joue dans des films pas très bons actuellement. Donc là, il cherche un cachet et hop, Hollywood, hop, ça va être simple. Il va chercher du fric. Ça reste quand même un super acteur, mais Oh bah, il sait que bon, c'est la fin de sa carrière, il le sait très bien. il le sait très bien, mais je pense qu'il aurait pu avoir un rôle beaucoup plus important, ou alors même peut-être presque inutile en fait. Genre soit inutile, soit utile, il aurait pu l'être. Et moi, pour moi, il est entre les deux. C'est un petit supplément parce qu'il y a De Niro, voilà. Mais son personnage n'est vraiment pas écrit en fait. Non, quand j'y pense, pas écrit. Hein. Genre, c'est le mec qui a survécu au truc, voilà, vite fait, hop là, bâclé, et c'est bon. Et pourtant, je pense qu'il a une super histoire. D'ailleurs, ce personnage, il existe vraiment ou... Oui, justement. Du coup, tu vois, il manque trop ce truc-là. Là, je suis sur le coup, Bah, il vraiment s'appelle d'accord. à la base Smedley Butler. Tu Première guerre mondiale, révolution mexicaine, révolte des boxers, guerre des bananes, guerre hispano-américaine et guerre américano-philippine. Bah, tu vois, là, il était vraiment pas écrit, quoi. Juste un Bah. mec qu'on a envie de tuer, et puis c'est tout. Hein. J'ai rien vu Il d'autre. le Hein. dit dans son discours qu'il a fait 5 guerres. Oui, mais enfin, genre 6 dans le guerres, enfin, c'est discours, subtil. oui, mais après, il faut l'écrire, le personnage aussi. Genre au bout d'un Ah, moment. ça. C'est bon, il est renfermé sur lui-même, voilà, on sait ça. On sait qu'il a vécu la guerre, mais je trouve ça dommage d'être aussi simple sur un personnage incroyable. Après, je pense qu'il avait un sacré cahier des charges. Hein. Il n'a pas réussi parce que il n'a pas réussi à s'en défaire. Bah, le cahier des charges, c'était le complot qu'il voulait faire en fil rouge. Non, mais ouais, et il l'a pas réussi. Du coup, là, il l'a pas réussi aussi pour lui, pour le personnage de Niro, pour moi. Les autres, ils pensent quoi du personnage de Niro? Ben, non, mais ce personnage-là, il était pas beaucoup présent dans le film, c'est tout. Hein. Bah oui, mais pour moi, il est presque inutile. Genre, c'est trop dommage, parce que en vrai, il aurait pu prendre vraiment une place prépondérante, quoi. Non, mais tu vois, son personnage, c'était plutôt l'objectif qu'ils ont cherché, tu vois. Ouais, c'était pour mettre de la cohérence dans le truc, un peu, dans l'histoire. Non, mais ils ont eu besoin de trouver quelqu'un qui peut dire, voilà, c'est pas eux qui ont fait, tu vois. Ils ont pas tué la meuf. C'était lui l'objectif. Alors, évidemment, il va être à la fin du film. Oui, mais pour moi, tu l'écris quand même. Pour voir, après, bon, voilà. Ou alors, tu l'écris intelligemment. Mais bon, ça, il sait pas le faire. Mais quel enculé. Non, mais t'avais vraiment pas de choix au niveau de ça. Parce que si tu veux l'écrire plus intelligemment, alors vraiment, il faut que le climax du film arrive déjà au milieu. Oui, mais Ça, c'est juste que son scénario et son écriture n'est pas très bonne, puis c'est tout. Elle est basique et en plus, parfois, elle se foire. Non, mais tu sais, c'était pas un personnage principal, quand même. Oui, mais pour moi, tu dois quand même c'est quand même un personnage super important dans l'histoire de la vraie histoire. Genre, quand même, il est vraiment sacrément important. C'est presque une insulte. Ou peut-être c'était à nous de déjà connaître le personnage historique. Bah après, il a vraiment été censuré dans la vraie vie d'avoir dit cette vérité-là, Monsieur Butler. Je serais pas surpris. Qui explique qu'on a eu beaucoup de mal à avoir des informations, jusqu'à très récemment. C'est vrai. Le rapport de domination qu'a Freddy sur Valérie en pensant qu'elle était complètement stupide et dégénérée du fait de son univers postmoderne, sans savoir qu'elle pouvait être de mèche avec Burt et Harold. C'est quand même curieux ça, qu'il n'a pas douté sur sa propre sœur. Bon, quelque chose... Il veut buter sournoisement Dylan Beck, mais rien sur sa sœur, il préfère la tuer à petit feu. Enfin bon. Surtout là, avec sa citation sur les oiseaux et de l'anecdote de l'anglais qui avait piqué 24 œufs d'une espèce rare. Là tu te dis que là le Freddie Mercury, il est pas là pour chanter. Non. C'était plutôt Burt qui faisait des chants, car il a encore un petit peu la naïveté, même s'il se fait dominer par sa femme et sa famille, et ce que Harold ne supporte pas. Ouais. Ouais. Quelqu'un a quelque chose à redire dessus? Que Burt, c'est comme un gamin. Il se fait victimiser par tout le monde. Après, est-ce qu'il faut développer sur la romance de Harold et Valérie? Il n'a rien à développer, laisse tomber. Ils sont juste amoureux, voilà, c'est tout. Non, c'est raté. Comment ça, c'est raté? Et non, mais quel dommage. Mais quel dommage! Alors là, vraiment...
Est-ce qu'on finit le podcast là ou on ajoute des trucs en plus? Il y a rien à dire, ce film c'est le vide. Il est le grand vide. Il y a un truc Je crois paradoxal avec les inspecteurs de police qui eux-mêmes sont des blessés de guerre ou un qui n'a pas pu y aller, qui dit à Burt qu'il doit fermer son cabinet, mais qui sont quand même dépendants de ses produits. Oui, mais eux ils y peuvent rien, ils font que appliquer les ordres. Bien sûr. Non mais l'autre qui voulait fermer le cabinet c'était un Allemand, hein. C'était un infiltré. Non. Oui. Hein? Même en scène finale, tu vois, où ils sont où ils ont fait le speech là, le mec à la fin il a commencé à gueuler en allemand aussi. Ah oui, où il disait vive Freddie Mercury, oui, pour ses tubes. Oui. Vive Freddie Mercury. Mais c'est aussi c'était un infiltré ce mec, c'est pour ça. Ça se voyait aussi clairement que à chaque fois il est. Le mec au pied plat. Oui, le mec au pied. Oui. Le mec au pied plat. Celui-là, c'est pour ça, à chaque fois, il essaye de vraiment faire tout pour qu'il le ferme. Et c'est l'autre qui était, non, je connais ce mec, on a battu ensemble, voilà, j'ai aussi besoin de ses médicaments et tout. T'as pas remarqué ça? Non, moi j'ai cru que c'était d'autres personnes. Déjà, au début, je me suis dit, ah, ce deuxième mec, il est chelou. Et après, à la fin, il a par accident dit quelque chose en allemand. Non, la scène où ils vont aller voir Canterbury, où d'ailleurs c'est arrivé un cheveu sur la soupe, où Valérie et Harold disent on est allé dans un laboratoire de chimie parce que le mec qui avait poussé Lise, Mickens, il nous surveillait et on l'a suivi. Ah bon, ça déboule comme ça pour faire avancer le film. Et surtout avec le fameux sigle, le symbole nazi à moitié avec les chiffres 5. Bon. C'était marrant ça. Non mais le majeur problème du film, surtout que les nazis, dans la vraie vie, ils étaient pas là. Donc pourquoi ils ont spawn comme ça les nazis? Il en restait, je pense. Aux États-Unis, dans le complot, en l'occurrence, ils avaient rien à voir avec le complot, les nazis. Dans la vraie vie, ils avaient d'autres choses à faire en Allemagne, justement. Ils avaient pas encore assez d'influence aux États-Unis. Hein. Enfin, influence qu'ils ont jamais vraiment eu. Dans le film, c'était présenté de façon que le Freddie Mercury, c'est un gros fanatique de ce que Hitler lui-même a fait. Déjà, de ce que je sais, c'est que le Zeppelin Hindenburg, en 1936, bon, avant qu'il y ait la tragédie, il avait bien le sigle nazi, qu'il avait déjà pénétré le territoire américain, même le territoire, la zone aérienne des États-Unis, en 1936. Mais ça, c'est parce qu'ils avaient quand même des relations internationales avec l'Allemagne. Hein, le nazisme n'avait pas encore, on va dire, la qualification qu'il a aujourd'hui. Les gens n'en avaient pas spécialement peur à ce moment-là. C'est ça. Ah oui, c'est pour ça qu'ils ont pas reconnu le symbole. Bah oui, pour eux, c'est normal. Ma question, c'est est-ce que c'est pas surtout là le problème? Parce qu'ils ont. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, ils ont pris un complot qui existe et ils ont incrusté des nazis, alors que, historiquement, il n'y a pas ce genre d'histoire. Du moins, de ce que j'ai pu lire, j'ai vu nulle part mention d'un complot de nazis. Ah, ça, je sais pas. Est-ce qu'ils ont pas essayé de faire une espèce de facilité scénaristique pour inclure des nazis pour que ce soit plus vendeur? Ah bah oui. Bah oui, mais c'est un peu dommage. C'est le business complot, tout est là. Bah, c'est logique d'utiliser le nazisme au lieu de Mussolini, de ce sens-là. Oui, mais que ce soit Mussolini ou le nazisme, les deux, ils ont pas les utiliser parce que ça n'a rien à voir, tu vois. Dans le film, ils ont dit que voilà, t'as Mussolini qui monte en pouvoir, il faudra que l'intérêt de eux, c'était d'avoir un mec comme Mussolini pour pouvoir, tu vois. Ouais, mais ça a vraiment existé. Ou Henry Ford aurait pu être le, entre guillemets, dictateur de ça. Bah voilà, mais l'idée c'était que ils ont pris l'exemple de Mussolini et du nazisme pour faire ça aux États-Unis. Ouais, parce qu'en 1933, avec un Roosevelt limité, et qu'il traversait une grande dépression économique, en pleine crise, pour eux c'est l'opportunité. La scène où Freddy teste des flacons à gouttes, là, qu'il fout dans son œil. Pourquoi se stimuler avec des flacons comme ça? Ça sort de nulle part, ça aussi. Ça, c'était un facilité scénaristique. Ah, le truc des yeux, ouais. Tu aurais mis combien en fait à Amsterdam, créé juste comme ça? Si je devais noter, c'est difficile quand même. Globalement, j'ai aimé le film. Il y a quand même de petits éléments qui m'ont perturbé juste un peu, mais ça m'a vraiment pas donné une mauvaise impression de la film. Je dirais un 7. Yeah. Ah, ça crasse les dents. Non, mais toi, tu peux même pas argumenter correctement pourquoi t'as pas apprécié des choses. Mais je le dis, mais bon, vous écoutez pas. Non, t'as littéralement pas dit, t'as dit que ouais, ça s'est accumulé. C'est littéralement ce que t'as dit. Mais au final, t'as rien à expliquer. Je dois dire, oh. Non mais, mon parent t'as dit que, ouais, tu vois, les éléments se accumulaient et c'est pour ça que j'ai pas aimé le décor. Et je te demande de préciser lesquels éléments t'as pas aimé, t'as dit, ouais, c'est juste ça. J'ai trouvé que c'était des scènes, comme j'avais dit, à la longueur interminable. C'est pas le décor. Je te parle de décor. Je parle pas du décor, moi je te parle de tout ce que j'aime Mais pas. avant, je te posais ça par rapport au décor. C'était ça ton réponse. Je trouvais que ça aurait pu être beaucoup plus écrit, c'est tout. Ça aurait pu chercher. Et la fin avec le décor, punaise. Mais si, je te parle du décor qu'il aurait pu être bien plus écrit, bien plus cherché
bien mieux mise en scène. Mais genre, moi, je te dis juste, je dis pas qu'il est mauvais, le décor. Mais je dis juste qu'en fait, il aurait pu être tellement mieux. Mais ok, si tu vois une vision de ce film avec un décor beaucoup mieux, beaucoup plus cherché, tu devais avoir quelque chose en tête comme exemple. Non, j'ai pas besoin d'avoir d'exemple. Je me suis dit que Mais, normalement. mais tu peux pas juste dire que quelque chose est nul à chier et ne pas expliquer un peu pourquoi. Mais je sais pas, j'en ai vu des films, mais je peux plus te dire. Bah, alors, donne-moi un autre film que t'as vu où t'as apprécié le décor. Je me rappelle plus là, je peux pas te dire des trucs comme ça. Mais je sais juste que j'ai été déçu parce que je m'attendais à beaucoup mieux en termes déjà de décor, des choses comme ça. Attends. Parce que moi, sur le décor, j'ai un truc à dire, c'était le seul truc que je n'ai pas aimé, il y a eu un filtre de style, tu vois, pour donner l'ambiance des années 30. Un côté sépia, gris, clair, bizarroïde. Ouais. Attends, quoi? Dans l'image. Non, mais ouais, littéralement juste un fil de Instagram, tu vois. Ça, c'était le seul truc que je n'aime pas aimer, tu vois. C'est un truc très classique. Voilà, pour faire genre que c'est vieux, on met un filtre par-dessus. Il n'était pas extrêmement remarquable, mais quand même, c'était un élément que je me suis dit quand même cliché. Bah, en parlant de filtres, d'habitude c'est quelque chose que t'aimes bien, le belge, justement, les filtres. Il me semble que dans La Petite Bande, c'est ce que t'avais aimé dans le film. C'était les couleurs. Là, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, ici, tu vois, t'as un filtre qui enlève des couleurs pour faire que c'est vieux. Mais ça, c'est illogique si l'histoire, on le voit dans le présent, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je n'aime pas quand ils font ça. Ça, c'est un détail inutile. Mais le belge, il faudrait même pas utiliser ça comme un exemple pour dire, ouais, le décor était un peu à côté. Mais mec, le film, j'ai vu il y a 2 semaines. J'ai déjà oublié de savoir c'était bon. Alors. Mais c'est ton rôle de te renseigner. Mais c'est mon rôle de renseigner. Non, mais là, je vais pas regarder une deuxième fois, une catastrophe. C'est bon. Un dernier truc en tête, pourquoi le titre Amsterdam? Pourquoi ce nom? Parce que pour eux, c'est la vie rêvée. Enfin, pour eux, Amsterdam, c'était la vie rêvée, et voilà. C'est un peu leur utopie, même si le titre est plutôt mal choisi, je trouve aussi. Mais... Parce que le truc, c'est que Amsterdam, vu que ça se passe à New York pour Burt Berensen, le nom initial de New York, c'était Nouvelle-Amsterdam parce que c'était une colonie hollandaise. C'est la seule explication que j'ai de pourquoi Amsterdam. Non, mais aussi parce qu'ils ont vécu le moment le plus heureux de leur vie à Amsterdam, et ils ont été contraints de revenir à New York dans le film. Leur amitié était faite, tu vois, en Amsterdam. Mais ils se retrouvent en Nouvelle-Amsterdam, 13 ans plus tard. Le nom initial c'est de du New York. hasard, ça. Je pense que même le réalisateur ne connaissait pas ça. Ouais, il y a des chances que si. Les noms de famille de la femme dont Burt est méprisé, son nom de famille, c'est à consonance hollandaise. Le nom de famille, c'est Van den Heuvel. Parce qu'au final, comment on peut en faire une conclusion? D'être comme Burt complètement stone après le climax du film? Parce que bon, on parle bien d'inspiration pour faire un scénario. Et pour chercher la subtilité du nom du film, je pense qu'ils ont inspiré beaucoup de choses à Amsterdam, ouais. On a vu que c'était le concept.